RCF. Dans notre petit studio de Firminy, que nous sommes heureux de remettre en route avec mon collègue Jean-Marc, le plaisir de recevoir Jamel Otouil et Jean-Paul Largeron, les organisateurs de la plus belle nuit de la Saint-Patrick qui va avoir lieu demain au Firmament à Firminy. La Sainte-Patrick, alors c'est quoi cette fête ? Alors en fait la Saint-Patrick c'est une fête qui prend plusieurs sens maintenant en fait. Au-delà même du sens religieux, c'est devenu plutôt une fête fédératrice. Hein, c'est vrai qu'on retrouve maintenant des Saint-Patrick tout autant à Atlanta, à Chicago, à New York, dans certaines villes qui reprennent, et pas forcément justement comme on peut l'imaginer uniquement dans la grande parade de Dublin. Bien sûr, il y a cette parade-là, mais le sens de la Saint-Patrick au sens initial, en fait, c'était même plus que ça. En fait, c'était effectivement dans l'histoire de l'Irlande, dans la façon également le rapport par rapport à l'Angleterre, qui avait envahi un peu l'Irlande, qui s'était un peu accaparé. Il y a également ce sens-là. Et ça a pris un sens culturel décalé, en fait, qui est devenu un peu un symbole un petit peu de rébellion. Hein. Et puis après, c'est devenu quelque chose de festif, comme souvent, un peu comme le 14 juillet ici. Voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, effectivement, on était réellement dans un sens religieux. C'est la musique, allez, on peut le dire, alors attention à consommer avec modération, c'est la bière, c'est tout ça, c'est la fête au sens large du terme. Voilà, alors c'est vrai qu'en France, on a un peu une déclinaison un peu entre guillemets touristique de ce qu'est la Saint-Patrick, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est chapeau de léprochaume, trèfle à 4 feux, couleur verte, et puis toutes ces choses-là. Mais en fait, c'est vrai que, par exemple, les musiciens irlandais, à proprement parler, n'ont pas ce genre d'équipement, en fait, de costume ou autre. Ils restent musiciens classiques, en fait. À tous les musiciens que je connais, voilà, c'est comme ça. Mais ça reste quand même le symbole de la bonne humeur, surtout avec le trèfle, bien sûr, pour ce côté un peu chance et tout ça. Mais c'est vrai que toutes ces couleurs vertes, tout ça, on les a en tête, quoi. C'est universel. Alors, à Firminy, vous avez décidé, avec la section animation de l'Audacieuse du Mât, de mettre le paquet l'année dernière déjà, avec une première édition au Firmament, excusez du peu, qui, Jean-Paul, a été un triomphe. Ça a été exceptionnel, puisqu'on a refusé au moins 200 personnes. Et le Firmament fait 1200 places. 1200 places, voilà. Ouais. Alors, cette année, vous nous avez concocté une soirée qui va être exceptionnelle, et vous êtes tous les deux très complémentaires. Jean-Paul. Moi, je m'occupe de l'organisation, de la logistique, de la billetterie, de la restauration, la mise en place des bénévoles. Et Jamel, lui, s'occupe de la partie artistique, voilà. le choix des artistes et tout. Quand vous dites des bénévoles, il y a combien de bénévoles ? Alors j'ai 60 bénévoles qui seront sur la brèche. Voilà. Oui, ça fait une sacrée parade. Si on les faisait défiler dans les rues de Firminy, on aurait un corso. Ça vaudrait le corso, qui passerait comme ça de Fayolle jusqu'au Pont-Chanet. C'est trop bien. Puis vous allez quand même être sur scène tous les deux. Nous aurons la chance de nous produire aussi, parce que voilà, moi je ferai un hommage à Trian. Puisque ce groupe a perdu un des membres récemment, Jean-Paul Cormino. Donc c'est quelqu'un qu'on a côtoyé je les ai côtoyés 2 fois en concert. Dès ce fait, on va essayer de mettre un peu la lumière sur ce groupe. Voilà. Et Jamel ? Et c'est vrai que moi je voulais en revenir au titre. C'est vrai qu'on l'appelait la plus belle des Saint-Patrick. En fait, il n'y a rien de prétentieux là-dedans. C'est simplement dans l'esthétique. C'est-à-dire qu'on voulait une Saint-Patrick, justement on parlait de la bière, mais on voulait une Saint-Patrick qui soit différente, une Saint-Patrick à écouter, à regarder, d'en avoir plein les yeux, plein les oreilles. Et c'est pour ça qu'effectivement on l'avait appelé comme ça. Donc c'est vrai en souriant. Ah oui, c'est très très important. Et c'est vrai que le plateau que l'on présente est vraiment exceptionnel. Alors le plateau, justement, ça se passe comment, la Saint-Patrick ? On arrive, on s'installe dans la salle du Firmament, et puis ça démarre. Alors, le plateau. Alors le plateau, il faut le souligner, c'est la seule soirée internationale de la saison culturelle. Par rapport au partenariat que l'on a avec la ville. Une première, ce partenariat. Oui, l'année dernière également. Et donc on
on est reparti avec le partenariat avec la culture de Firminy. Important pour vous. Important. Important, et puis également, l'idée pour moi, c'est d'amener vraiment le cœur, ce qu'il y a vraiment de meilleur. Et là, on a vraiment, c'est sublime. On ouvre le concert avec Lynn Hilary. Alors Lynn Hilary, c'est une méga grande vedette. Actuellement, elle est dans le show de Robert Redford, le show qu'il a fait sur la culture indienne, puisque son épouse est indienne. Elle a joué plein de fois au Carnegie Hall. Elle a tourné dans le monde entier. Être au firmament. C'est extraordinaire. Elle a joué devant le président Clinton à plusieurs reprises, devant Obama. Elle a ouvert les JO de Dublin aux côtés de Nelson Mandela. U2, on l'appelle la voix de diamant. Elle a une voix majestueuse. Elle nous fait le plaisir de venir en plus avec Andrew Dempsey, qui est un musicien mais multi-instrumentiste fabuleux, et puis une violoniste, Denise Doyle. Donc c'est un vrai cadeau. C'est une grande amie. C'est pour ça c'est sa seule date. C'est ce que j'ai dit ici. Hein. Comment on fait pour convaincre une star comme ça de venir ici à Firminy? En fait, c'est une grande amie à moi. On est devenu très intime depuis pas mal d'années. Et moi, j'ai eu la chance, elle m'a confié le privilège absolu de masteriser, de réaliser son dernier album, qui sont 12 chansons sacrées, dont un Ave Maria, qui est pour moi probablement le plus beau Ave Maria qu'on ait jamais entendu. Une voix pure, fabuleuse, un piano chant. Cet album, il est majestueux. On vous le fera découvrir sur RCF. On vous le fera découvrir. Oui, j'espère, parce que c'est vraiment... pour vous dire, hein, quand j'ai masterisé cet album, il m'est arrivé au milieu de la nuit vraiment d'avoir les larmes qui coulent, tellement c'était beau. Et moi-même, souvent, quand je suis un peu tendu, j'aime à mettre cet Ave Maria. Sincèrement, ça apaise totalement. Et Lynn, la première fois que je lui ai demandé de le chanter, c'est que elle me l'avait chanté déjà chez elle, dans la maison de ses parents. Et je l'avais invitée à la cathédrale Saint-Charles à Saint-Étienne, et on retrouve d'ailleurs oui, la on chanson se sur YouTube. souvient. Oui. Et je lui avais demandé spécialement de chanter cet Ave Maria là, et parce que je voulais absolument partager ce moment magique que j'avais ressenti et qu'elle le partage. Et ce qui est super avec elle, c'est par exemple, c'est que on est tellement amis qu'on compose le programme. Moi, je me fais plaisir. Je dis, j'aimerais bien que tu chantes celle-ci, j'aimerais bien que tu chantes celle-là. Et c'est vrai, pour moi, c'est un petit gars de Firminy Vert. Si on m'avait dit à 16 ans que j'allais côtoyer ces grandes stars et puis partager vraiment de l'artistique, c'est énorme. C'est pour ça que je voulais vraiment l'offrir aux Aplous, à tous ceux qui vont venir à la Saint-Patrick. Alors on continue également, parce que l'an dernier, on a émis des claquettes irlandaises. Oui. Et alors, on a eu tout notre public qui nous a redemandé des claquettes en disant « c'était trop court, on en veut mieux ». Alors on s'est dit avec Jean, puisqu'ils en veulent mieux, on va leur en donner. Et ben on va leur en donner. Et cette fois-ci, c'est un vrai show de claquettes. Alors on a 8 danseurs-danseuses, un show très construit. C'est assez énorme. Et c'est vrai que donc c'est une troupe qui s'appelle Gendis, qui nous vient d'Italie. Et là, c'est un show de 45 minutes non-stop. Et puis, on va continuer pour la fin de la soirée avec un groupe qu'on avait fait venir l'an dernier, Sisal Piper, qui sont des virtuoses, avec Chiara à la cornemuse, qui est probablement pour moi la meilleure joueuse de cornemuse d'Europe. Une dextérité absolue. Et puis, des gens humbles, gentils, parce que c'est ça, hein, Jean-Paul. C'est ce qu'on recherche. On recherche des gens sympas, qui n'ont pas la grosse tête, qui veulent se livrer, qui veulent surtout offrir au public le meilleur du meilleur. Et bien sûr, on va finir avec cet hommage avec Jean-Paul, avec plein de surprises. C'est pas un hommage à Jean-Paul, c'est un hommage à Triane, avec Jean-Paul, mais également accompagné des différents musiciens dans des orchestrations inattendues. Il y a de belles surprises. Et bien sûr, Jean-Paul, cet immense final qui sera une clôture avec tous les artistes sur scène pour chanter un hymne qui sera mené de main de maître par Jean-Paul, bien sûr. Ça va être extraordinaire. 2 heures, 3 heures de spectacle? Alors on va être bien sur 3 heures, hein. Ouais, facilement. Moi, si je peux rajouter, c'est que par rapport aux Sisal Pipers, c'est un groupe qui est vraiment exceptionnel parce qu'il nous permet de chanter avec eux. C'est pas pas tous les groupes qui le permettent. Et ça c'est très, très important. Oui, très ils ont travaillé, ils ont répété spécialement pour Triane, hein, puisqu'ils découvraient également la musique bretonne. Alors que moi, avec Sisal Piper, on a un projet ensemble. Oui, parce que Triane, c'est vraiment de la musique bretonne. Ils ont démocratisé cette musique celte, bretonne. Voilà, ils ont pris quelques standards en fait de musique bretonne qu'ils ont adaptés. C'est vrai que souvent on pense que c'est eux qui les ont écrits, mais la plupart sont vraiment des traditionnels. Plus des titres que eux-mêmes ont écrits, dont un que va interpréter Jean-Paul. On peut le dire ou pas? Oui. Hein, ce sera Guerre, Vent, qui est vraiment avec une orchestration toute spéciale, vraiment dédiée.
Et c'est vrai que moi, mon histoire avec Sisal Piper, c'est qu'on a également monté, ils m'ont demandé il y a quelques années de rejoindre le groupe pour un projet qu'on a appelé Common Bark, c'est-à-dire écorce commune. L'idée, c'était le message, c'est de dire que nous sommes tous musiciens et chanteurs faits de la même écorce, et c'est dans cet échange de talents, de capacités qu'on peut offrir de belles choses, et c'est un peu dans ce sens-là aussi où on espère avoir occupé pas mal de festivals justement sur cette forme-là aussi. Vous le disiez, l'année dernière, vous avez refusé du monde. Cette année, ça va se jouer pareil aussi à guichet fermé, on peut dire. Oui, on sera guichet fermé là, parce qu'il nous reste très très peu de place. Et de ce fait, si les gens sont intéressés, il faut qu'ils se dépêchent, parce que sinon, on ne peut pas aller au-delà des 1200, on n'a pas le droit, pour question de sécurité. Pour réserver, pour acheter, on fait comment? Ah bien, on a des points de vente sur Firminy, on a le Majestic, nous avons aussi le Flaubert, le café en face de la place du marché. La place du marché, ouais, de la Bourse du Travail. Nous avons aussi à l'Audacieuse du Mort. Et puis nous avons aussi un nouveau magasin que vraiment que j'invite les appelos à découvrir. Ça s'appelle Comme chez Grand-Mère. C'est des produits de producteurs, c'est magique et c'est centré puisque rue de la Paix à Firminy. Et deux c'est Impression à Firminy. Et en plus, on a 2 sites internet. On a le site internet Ticketnet et puis on a le site Yourplan. Voilà. On retrouve ces liens sur le site www.saintpatrick.fr. On retrouve bien sûr tous ces liens pour la vente. Alors, c'est important de signaler qu'également on installe un pub irlandais totalement, en fait, vraiment dans l'esprit. Avec, vous allez voir, tout le monde bien déguisé et tout ça. Donc, il y aura bien sûr de la Guinness à boire avec modération. Mais bien sûr, on le répète. Différentes autres bières, différentes boissons, mais également une petite restauration avec hot dog, sandwich, donc pour permettre justement aux personnes de se restaurer du fait qu'on démarre la soirée à 20h. Oui, bien, 20h. Bonne Saint-Patrick à vous. Merci beaucoup d'être venu donc au micro de RCF. Et puis, on va être amené à se revoir très très prochainement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir invités. Merci. En tout cas, c'est super sympa. Merci. Merci beaucoup.